Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez sûrement dû voir passer la nouvelle série Netflix Dahmer qui est sortie tout récemment et qui retrace l'histoire du célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer. C'est donc pour nous aujourd'hui l'occasion de découvrir ou de redécouvrir pour ceux qui la connaissaient déjà l'histoire de celui que l'on surnomme le cannibale de Milwaukee dans ce premier épisode de l'histoire derrière. Jeffrey Dahmer naît le 21 mai 1960 à Milwaukee et c'est à l'âge de 7 ans qu'il déménagera dans l'Ohio avec sa famille. Il est issu d'une famille qui est plutôt bourgeoise et ce que l'on peut dire sur son enfance, c'est qu'elle se déroule plutôt bien. Il n'y a pas de gros traumatismes à part quelques tensions à la maison. En effet, sa mère se dispute beaucoup avec son père et est souvent très énervée. Son père, quant à lui, est rarement à la maison puisqu'il est souvent au travail et donc Jeffrey est vraiment en manque d'attention et d'affection de la part de ses parents, ce qui fait qu'il se retire beaucoup et qu'il est très distant. À l'arrivée de son petit frère, ce comportement va s'aggraver puisqu'il devient vraiment très timide, très distant et il ne communique plus trop. Son petit frère a en effet toute l'attention. Ce comportement, il le reproduit dans toute sa vie sociale puisque même auprès des autres enfants, il apparaît comme un enfant étrange. Il parle avec des amis imaginaires et commence à avoir des comportements vraiment bizarres. Il commence en effet vers l'âge de 8 ans à faire des expériences sur des cadavres d'animaux. Il prend des cadavres d'animaux sur lesquels il expérimente des expériences à base d'acide par exemple, donc il plongera des cadavres dans de l'acide pour voir ce que ça fait, mais la plupart du temps il aime ouvrir les cadavres et voir comment tout cela fonctionne, voir tous les organes, etc. Il adore l'anatomie et il est très intéressé par ça dès son plus jeune âge. À l'âge de 13 ans, il découvre son homosexualité et il n'en parle pas du tout à ses parents puisque son père tout particulièrement est vraiment très contre et donc il gardera ça pour lui. Son adolescence se passe et à l'âge de 16 ans, il atteint un pic puisqu'il a des fantasmes sexuels qui sont de plus en plus morbides, comme par exemple une fois où il rêve qu'il tue un homme à coups de gourdin avant d'avoir des relations sexuelles avec son cadavre. Ce genre de fantasme se poursuivra toute sa vie puisqu'en effet, plus le temps passe et plus le cadavre est au centre de tous ses désirs sexuels. Enfin, à l'adolescence, la timidité et l'isolement qu'il a depuis très jeune et le fait aussi qu'il n'ait pas d'amis le fait plonger dans l'alcool très rapidement et il devient donc alcoolique très jeune. On est maintenant rendu en juin 1978, il est alors âgé de 18 ans et il obtient finalement son bac. Ce même mois, le 18 juin plus précisément, il commettra son premier meurtre. Sa première victime, c'est un autostoppeur, Steven X, donc qui prend en stop et à qui il propose d'aller chez lui pour boire et fumer. Steven accepte, mais au moment de partir, Jeffrey le rattrape et lui fracassera la tête avec un haltère. Ensuite, il l'étrangle et traîne son corps sous sa maison où il y restera pendant quelques jours. Quelques jours plus tard, il retourne voir le corps de Steven qu'il démembrera et mettra ses restes dans des sacs en plastique qu'il enterrera dans son jardin. Il a donc commis son premier meurtre et pendant 9 ans, il ne tuera plus personne. Un mois plus tard, en juillet 1978, ses parents divorcent. Ses parents se disputent beaucoup la garde de son petit frère et n'en ont rien à faire de Jeffrey. C'est finalement sa mère qui obtient sa garde et partira au mois d'août avec son petit frère, en laissant derrière elle Jeffrey. L'année suivante, en 1979, il s'engage dans l'armée où il ne restera pas bien longtemps puisqu'il est renvoyé au bout de 2 ans à cause de son alcoolisme. Il n'y reste que 2 années, mais pendant ces 2 années, il commet plusieurs viols sur 2 garçons. Le premier, c'est Preston Davis qui violera à l'arrière d'une voiture, suite à quoi celui-ci quittera l'armée. Et le deuxième, c'est son compagnon de chambre qui arrive plus tard, qui s'appelle Billy Joe Capshaw et qui est âgé de 17 ans. Et il sera violé à plusieurs reprises par Jeffrey. Donc après avoir été renvoyé de l'armée, Jeffrey est arrêté à plusieurs reprises pour exhibitionnisme puisqu'en effet il s'amuse à se masturber devant 2 jeunes hommes. Il est arrêté et sera finalement libéré pendant 1 an de liberté surveillée, donc jusqu'au 9 septembre 1987.
Le 9 septembre 1987, sa liberté surveillée est donc terminée et c'est seulement 6 jours plus tard qu'il tuera de nouveau. Donc le 15 septembre 1987, il rencontre Stephen Tuomi dans un bar gay. Ils boivent beaucoup, Jeffrey boit vraiment beaucoup, et ils vont ensuite dans un hôtel. Jeffrey dit ne pas se souvenir de ce qui se passe cette soirée-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se réveille à côté du cadavre de Stephen qui a été étranglé. Il panique et va acheter une valise dans laquelle il mettra le corps démembré de Stephen avant de ramener cette même valise chez lui, enfin chez sa grand-mère, où il finira de démembrer le corps de Stephen. Il mettra ensuite les morceaux de son corps dans des sacs plastiques qu'il jettera à la poubelle. Le corps de Stephen ne sera jamais retrouvé et on aura connaissance de son meurtre à l'arrestation de Jeffrey en 1991, quand il confessera tous ses meurtres. L'année suivante, soit le 16 janvier 1988, il rencontre un jeune prostitué de 14 ans qui s'appelle James Dockstader. Il lui propose de l'argent en échange de photos et de vidéos de lui nu. James accepte et il se rend donc à son domicile où Jeffrey finira par le droguer et par l'étrangler. Il plonge ensuite le corps de James dans de l'acide afin d'enlever toutes les chairs de ses os. Il brisera les os qu'il cachera dans le jardin et les chairs il les mettra en sac. La police, elle, ne retrouvera les restes de James que 3 ans plus tard. Cependant, là on est rendu en 1988 et la grand-mère de Jeffrey chez qui il habite est particulièrement dérangée par les odeurs qui remontent de la cave. Elle demande donc à son fils, donc Lionel, qui est le père de Jeffrey, de descendre à la cave et de voir ce qui s'y passe. Il descend, fouillera un peu et découvrira ce qui ressemble fortement à de la chair fondue à de l'acide. Donc ça ressemble à une pâte visqueuse noire. Et donc son père s'y connaît un peu et donc reconnaît la chair brûlée à l'acide et demande à son fils qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait dans cette cave. Il dira tout simplement qu'il a repris ses expériences sur les cadavres d'animaux et son père n'ira pas chercher plus loin et s'en ira. Mais sa grand-mère refuse que Jeffrey reste habité dans sa cave et du coup Jeffrey se trouve un appartement à Milwaukee où il emménagera le 25 septembre de la même année. Donc le 25 septembre, il emménage et c'est seulement quelques heures après qu'il attire dans son appartement qui sonne Syntasophone, le caresse, l'embrasse et lui propose donc de l'argent contre des photos et des vidéos de lui nu. Kisson refuse et réussit par chance à s'échapper et à aller prévenir la police. Il va donc porter plainte et la police s'en viendra voir Jeffrey et l'arrêtera pour agression sexuelle. Il passera donc 1 semaine en prison avant d'être libéré sous caution. Son procès pour agression se déroulera finalement et il sera condamné le 30 juin 1989 à 5 ans de mise à l'épreuve et à 1 an et demi de maison de correction. Il restera pourtant libre jusqu'à la sentence dite officielle qui sera seulement le 23 mai, donc ça lui laisse un laps de temps d'à peu près 4 mois, un peu plus. Et pendant ces 4 mois, il fera une autre victime. Cette autre victime, c'est Anthony Sears. Il rencontre Jeffrey le 25 mars 1989 dans un bar. Il emmènera Jeffrey chez lui, où celui-ci finira par le droguer et par l'étrangler. Le crâne, le scalp et les parties génitales d'Anthony seront retrouvés au domicile de Jeffrey lors de son arrestation en 1991. Donc ensuite, le 23 mai, sa condamnation est officielle. Il est donc condamné à 1 an et demi de maison de correction, mais il n'y passera que 10 mois. Il est donc relâché au bout de 10 mois et peu de temps après, le 20 mai 1990, il rencontre Raymond Smith. Raymond Smith accepte l'argent de Jeffrey en échange de photos et de vidéos de lui nu et il le suit à son domicile. Il est ensuite drogué et étranglé et Jeffrey aura des relations sexuelles avec le cadavre de Raymond. Ensuite, il démembre son corps et le met à la poubelle. Lors de l'arrestation de Jeffrey, on découvrira à son domicile plusieurs parties du corps qu'il a conservées et notamment des crânes peints. On découvrira par la suite que l'un de ces crânes est celui de Raymond Smith. Moins d'1 mois plus tard, soit le 24 juin 1990, c'est Edward Smith qui rencontre Jeffrey Dahmer. Ils ont des relations sexuelles à son domicile, puis il est drogué et étranglé. Jeffrey démembre et place son corps dans de l'acide avant de jeter les restes dans la poubelle. Le 8 juillet 1990, Jeffrey décide d'attirer une autre personne et cette fois-ci de ne pas droguer sa victime.
Il attire donc un jeune adolescent de 15 ans qui accepte encore une fois de poser nu pour lui. Jeffrey décide de ne pas le droguer et tente à un moment donné de le frapper avec un maillet. L'adolescent arrive de justesse à échapper à Jeffrey et il ira porter plainte. Mais malheureusement, la plainte qu'il déposera n'ira pas plus loin. Jeffrey ne se laisse cependant pas décourager par cet échec puisque le 3 septembre 1990, il rencontre Ernest Miller qui accepte encore une fois de venir chez lui. Ils ont des relations sexuelles, il le drogue et l'étrangle avant de lui trancher la gorge. Il place son corps dans l'acide et blanchit son squelette et il gardera son crâne qu'il peindra tout comme le crâne de Raymond Smith. Seulement 3 semaines plus tard, il rencontrera David Thomas qui l'attirera chez lui, droguera et étranglera. Et c'est à ce moment-là que le cannibalisme lui monte au cerveau et qu'il se dit que peut-être ce serait bien d'essayer. Et donc, en février 1991, il attire Curtis Strauter, qui est âgé de 17 ans, dans son appartement. Il lui propose de l'argent en échange de photos et de vidéos, ce que Curtis accepte. Il l'étranglera et conservera cette fois-ci des parties de son corps qu'il consommera ou qu'il gardera en tant que trophée. 2 mois seulement plus tard, en avril 1991, c'est Errol Lindsay, 19 ans, qui est attiré par Jeffrey, qui souhaite cette fois-ci faire une expérience. Il souhaite en effet transformer à présent ses victimes en zombies qui pourraient être totalement sous son contrôle et faire donc ce que bon lui semble. Pour ce faire, il drogue sa victime, lui fait un trou dans le crâne et y insère de l'acide chlorhydrique. Comme ça, il espère donc que ce devienne un légume, mais qu'il reste toujours en vie. Malheureusement, l'expérience échoue puisqu'Errol se réveille avec un mal de crâne énorme et Jeffrey finira par l'étrangler. Le mois suivant, en mai 1991, il tue Anthony Hughes, qui a 31 ans, qu'il rencontre donc dans un bar gay et qu'il attire pareil chez lui. Anthony est sourd et il parvient donc à le ramener chez lui et là il le droguera et l'étranglera. Dans le même mois, donc toujours en mai 1991, il décide de réitérer son expérience et pour ce faire, il attire un jeune adolescent de 14 ans, Conrad Sintasamphone. Si ce nom n'est pas inconnu, c'est parce que Conrad est le frère cadet d'une de ses précédentes victimes, Kisson, qui lui avait réussi à échapper à Jeffrey. Donc Conrad est attiré par lui en acceptant l'argent que Jeffrey lui propose en échange de photos et de vidéos, et là il sera drogué. Il lui perce le trou dans le crâne et y insère l'acide chlorhydrique. Ensuite donc Conrad est inconscient et Jeffrey décide de partir quelques instants en se disant que de toute façon Conrad ne se réveillera pas. Sauf que Conrad se réveille et parvient à sortir dans la rue. Il y rencontre alors 2 jeunes filles et tente tant bien que mal de lui expliquer ce qui vient de lui arriver. Parce qu'en effet, il n'arrive pas beaucoup à parler et les jeunes filles ne comprennent pas vraiment ce qu'il veut leur dire. Et elles ont l'intelligence d'appeler quand même la police qui viendra sur les lieux quelques minutes plus tard. Entre-temps, Jeffrey revient et voit sa victime en train de discuter avec ces 2 jeunes filles. Il s'approche, essaie dans un premier temps de ramener Conrad chez lui, mais les 2 jeunes filles s'interposent et lui disent bien qu'elles ont prévenu la police et que la police va arriver. Jeffrey garde son sang-froid et pour ne pas paraître vraiment suspect, reste jusqu'à l'arrivée des policiers. Il arrive alors à convaincre les policiers que ce n'est qu'une dispute de couple et ceux-ci ne se mêleront pas plus. Ils en riront même, disant que c'est qu'une dispute de couple gay en plus, donc ça les intéresse encore moins et ils laisseront Jeffrey ramener Conrad à son domicile. Là-bas, il tentera de finir l'expérience, mais malheureusement, cela tuera Conrad. Le mois suivant, en juin 1991, Matthew Turner, 20 ans, est attiré, drogué, étranglé et démembré par Jeffrey. Celui-ci conservera des parties de son corps dans son frigo. C'est en juillet 1991 qu'il commettra ses derniers meurtres, puisque ce mois-ci, il tue en 2 semaines Jeremiah Weinberger, 23 ans, Oliver Lacey, 24 ans, et Joseph Breidehoft, 25 ans. Ces 3 victimes seront donc droguées et étranglées, tout comme ses précédentes. Et c'est donc le 22 juillet 1991 que son règne de terreur prend fin, puisque ce jour-là, il décide d'attirer une nouvelle victime qui s'appelle Tracy Edwards. Il a 32 ans et il accepte d'être payé en échange de photos et de vidéos. Tracy arrive à s'échapper à temps et va prévenir la police. La police s'en vient au domicile de Jeffrey et découvre l'ampleur de ses meurtres.
Il découvre en effet dans son appartement toutes les parties du corps que Jeffrey a conservées, c'est-à-dire les crânes, quelques squelettes, des parties du corps dans son frigo. Et il découvre avec horreur tout ça et l'arrête le jour même. Son procès a lieu et c'est le 15 février 1992 qu'il est déclaré coupable, mais sain d'esprit, puisqu'il a essayé quand même de plaider la folie, mais ça n'a pas marché. Il est donc condamné à 15 peines à perpétuité en février et une s'ajoutera en mai. Jeffrey a fait au total 17 victimes, plus 2 qui ont réussi à lui échapper. Et ce qui explique vraiment cela, c'est qu'il a visé que des minorités. La plupart de ses victimes sont noires et n'inquiétez pas les policiers, ou tout du moins n'étaient pas mises en priorité dans l'ordre des disparitions. Donc il est incarcéré en 1992 et c'est en 1994 qu'il sera tué par un codétenu. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la série Dahmer ou si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!